Dans la nuit du 2 au 3 novembre, c'est le changement d'heure. On va reculer nos horloges d'1 heure et donc gagner 1 heure de sommeil. Mais c'est pas si simple. Non, on gagne 1 heure de sommeil, mais on dérègle un petit peu notre horloge biologique qui, elle, règle un paquet de choses dans notre corps. C'est entre autres elle qui nous dit quand on a faim, quand on a soif, quand on est fatigué. Alors, notre routine va être affectée et il y a des gens qui sont plus sensibles, on parle des bébés et des personnes âgées, à cause des heures de sieste ou des repas. Et quand notre sommeil comme ça est dérangé, qu'est-ce que ça dérègle? En fait, la fatigue entraîne un risque accru de maladies cardiovasculaires. Ça peut amener de la distraction, perte de concentration, ce qui peut occasionner des accidents de travail ou des accidents de la route. Catherine, qu'est-ce qui est le plus difficile, le changement d'heure au printemps ou le changement d'heure l'automne? Celui de l'automne est plus facile parce que les heures d'ensoleillement vont se rapprocher de notre horloge biologique. C'est un petit peu difficile de garder le moral quand le soleil se couche à 16 heures. Ce serait quoi vos trucs pour survivre au changement d'heure? En fait, on devrait garder nos horaires d'activité, ne pas changer d'heure d'activité. Par contre, on peut faciliter la transition en les décalant d'une quinzaine de minutes par jour pendant 3 ou 4 jours. Le samedi, avant de se coucher, on ajuste tout de suite l'heure à celle du lendemain. Le dimanche, quand on se lève, on s'expose au soleil du matin pour tout de suite s'énergiser. Et si on est fatigué, on fait une sieste.